L'ONU en action, un programme de la télévision des Nations Unies. Je croyais qu'en Europe, les choses seraient différentes grâce aux droits de l'homme et aux libertés. Je suis très déçu car je n'ai aucun droit. J'ai perdu beaucoup de temps durant ces 4 années. Mais je ne peux pas rentrer chez moi. Quand je suis arrivé, j'avais espoir. Mais maintenant, tout est sombre quand je songe à mon avenir. Nous avons rencontré Akhtar en 2009 en Grèce. Âgé de 18 ans, il avait récemment fui les violences dans son Afghanistan natal, cherchant la sécurité en Europe. Il vivait dans une cabane en carton dans la ville portuaire de Patras. Nous vivons comme des animaux. Akhtar n'aurait jamais cru qu'il vivrait comme cela en Europe, parmi des tas d'immondices et avec presque pas de commodité. J'ai l'impression qu'ici en Grèce, personne ne me considère comme un être humain. La Grèce est l'un des principaux points d'entrée en Europe pour les migrants et réfugiés venant d'autres régions. Ils doivent demander l'asile dans le premier pays d'entrée. Mais à l'époque, la Grèce accordait moins souvent l'asile qu'aucun autre pays européen, à moins de 1% des demandeurs. Avec aussi peu de chances de succès, Akhtar a voulu quitter la Grèce pour tenter sa chance dans un autre pays européen. On attend que le chauffeur s'éloigne et on se glisse sous le camion, sur les essieux. C'est dangereux. Il y a des câbles, on s'y agrippe et on ne fait pas de bruit. Mais les ferries partaient toujours sans lui. Chaque fois qu'un bateau s'en va, je le regarde partir et je me dis, si seulement j'étais à bord. Un jour, Akhtar a fini par sortir, mais pas sous un camion. Il s'est lancé dans un périple de 3 ans à travers 6 pays, au cours duquel il a été mis 2 fois en détention et a vu rejeter toutes ses demandes d'asile. De telles situations doivent être résolues, affirme François Crépeau, rapporteur spécial de l'ONU chargé des droits des migrants. Au lieu d'ériger des barrières, les États devraient s'efforcer de faciliter cette migration. Nous avons retrouvé Akhtar 3 ans plus tard au Luxembourg. Quand je suis arrivé ici, j'ai demandé l'asile. C'est un avocat spécialisé, Kouraichi Faisal, qui a préparé sa demande. C'est quelqu'un qui est très volontaire, qui apprend beaucoup et qui veut faire beaucoup de choses. Je pense qu'il mérite sa chance. Mais ce fut peine perdue. Sa demande et sa démarche en appel ont été à nouveau rejetées. Akhtar n'en croyait pas ses yeux. Je suis quelqu'un qui croit aux vertus du travail et à l'effort. Je peux apporter beaucoup à ce pays. Mais ayant épuisé tous ses appels, Akhtar se retrouve de nouveau sous la menace constante d'une expulsion, privé du droit de travailler, de louer un appartement ou d'être reconnu en tant que citoyen. Peu à peu, il perd l'espoir de trouver un pays qui veuille bien de lui. Je crains de n'avoir à l'avenir aucun endroit pour vivre. Qu'on me donne une chance de vivre ici, comme une personne normale. J'espérais trouver un endroit où je pourrais vivre en paix. Un reportage réalisé par Gilles Fickling pour les Nations Unies.